السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلميذات وتلاميذ الأولى علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحح التمرين 42 صفحة 214 المفيد ديريفاسيون. دونك هنا عطيكم واحد لا فونكسيون اف ديريفابل سور ار كامل و لي فونكسيون جي اش ديفيني باغ دي اكسبريسيون. دونك بروميير كيسيون اللي هي واحد شوية غتكون جديدة عليكم. montrer que f et g sont dérivables sur R. Et par quelle règle d'opération, par quelle règle ils sont dérivables? Donc, commençons par la fonction f. F est dérivable, on va montrer que f est dérivable sur R, LH. Pardon, G et H. Donc, commençons par G. Bon, commençons par G est dérivable sur R. Alors, il faut justifier pourquoi cette fonction est dérivable. Alors, j'ai d'abord g de x, c'est la somme de deux fonctions. C'est f de x plus moins f de x. Bon, c'est ici, j'ai cette fonction, elle est dérivable. Donc, il suffit de montrer que cette fonction est dérivable. Maintenant, on va rappeler la propriété suivante. Si vous avez votre fonction f est dérivable en général sur un intervalle i, et alors, voilà, si vous avez alors la fonction f de ax plus b est dérivable sur tout intervalle g tel que si on prend x dans g, je trouve ax plus b dans i. Voilà, c'est règle ou bien théorème de composer d'une fonction affine par une fonction dérivable. Voilà, dérivée ou bien dérivabilité de composer d'une fonction affine avec une fonction dérivable. Donc ici, vous avez donné les conditions suivantes. Si vous avez f dérivable sur i, alors cette fonction dérivable sur tout intervalle tel que, quel que soit x appartient à g, à x appartient à 1. Donc cette condition, dans ce cas de l'exercice, il est vérifié car f est dérivable sur r, donc sur n'importe quel intervalle. Si je calcule ax plus b, je trouve r. Et donc, car ici, je peux considérer la fonction f de moins x, c'est le composé de la fonction affine moins x avec la fonction dérivable f. Et j'ai quel que soit x appartient à i, à r, j'ai toujours moins x qui reste en r. Voilà, c'est la règle que je vais appliquer. En plus, vous avez la formule de dérivation. La dérivée de f de ax plus b, c'est a fois f' de ax plus b. C'est ce qu'on va utiliser ici. Alors, d'abord, je vais justifier la dérivabilité de f de moins x. Alors, j'ai f, on a f est dérivable sur r. En plus, quel que soit x appartient à r, je calcule moins x, je trouve qu'il est dans R. Alors, d'après le cours, x a pour image f de moins x est dérivable sur R. Alors, comme j de x, c'est la différence de ces deux fonctions, alors g est dérivable sur R.
Et sa dérivée, voilà, je vais calculer sa dérivée. G' de x, c'est la dérivée de f' de x moins, attention, la dérivée de f de moins x. Alors, je vais utiliser la formule que j'ai rappelée ici. Ici, ax moins b, c'est la fonction affine moins x. Donc, ceci va nous donner donc, f' de x, le moins de la formule de la fonction g, puis la dérivée de moins x fois f' de moins x. Alors, c'est f' de x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Avec ce moins, ça donne plus. Et voilà la dérivée de g. Passons maintenant à la fonction h. Alors, je rappelle h de x, c'est f de x plus f de moins x. Alors, c'est la même chose, puisque f est la fonction f de moins x est dérivable, sans dérivable sur R. J'ai déjà justifié pourquoi cette fonction est dérivable. Alors, h est dérivable sur R. C'est-à-dire, soit vous disiez, c'est la somme de deux fonctions dérivables, ou bien par règle d'addition des fonctions dérivables. Par règle d'addition de fonctions dérivables. Règle des fonctions dérivables. Voilà. Alors, pour la dérivée, h' de x, c'est f' de x plus la dérivée de la fonction f de moins x. Donc, c'est f' de x. Alors là, la règle de composer une fonction affine par une fonction dérivable, f de moins x. Et ceci va vous donner f' de x moins f' de moins x. Alors, deuxième question, si f, alors montrer, on déduire, voilà, c'est une déduction, on déduire que c'est f hyper, alors f' est impair. Alors, f hyper, c'est-à-dire f de moins x, est égal à f de x. C'est-à-dire la fonction g de x qui est égale à f de x moins f de moins x égale à 0. Donc, g de x égale à 0. Donc, c'est une fonction constante. Donc, g' de x, sa dérivée égale à 0. Alors, d'après la première question, g' de x, c'est f' de x plus f' de moins x. Et on obtient f' de moins x est égal à moins f de x. Moins f' de x. Alors, f' est impair. Dernière déduction, si f' est pair et f de 0 égale à 0, alors f est impair. Alors, commençons par cette condition. f' de moins x, c'est f' de x. C'est-à-dire, vous avez f' de x moins f' de moins x égale à 0. Et ça, c'est la dérivée de h. Alors, une fonction qui a pour dérivée 0 est une fonction constante. Donc, il existe un cas appartient à R, type que h de x est égal à k.
quel que soit x. C'est-à-dire j'ai toujours f de x plus f de moins x est égal à k. Alors nous allons montrer que ce cas est nul. Comme f de 0 égale à 0, j'ai f de 0 plus f de moins 0 est égal à k, qui est égal à 0. Alors, j'en déduis que f de x plus f de moins x égale à 0, c'est-à-dire que f de moins x est égal à moins f de x. Alors, f est impair. Déduction, si f est impair, alors f' est pair. Alors, partons de la fonction f est impair, c'est-à-dire f de moins f de x est égal à moins f de x. C'est-à-dire h de x qui est égal à la somme des deux fonctions égale à 0. Donc j'ai h de x qui est égal à 0. Donc h' de x égale à 0. C'est la dérivée d'une fonction constante, elle est égale à 0. Et donc d'après la formule de la première question, j'ai f de x moins f de x moins f' de moins x égale à 0. C'est-à-dire f' de moins x égale à f' de x. Et donc f' est pair. Troisième déduction, c'est f est impair, alors f est pair. Alors partons de f' est impair, c'est-à-dire f' de moins x, c'est moins f' de x. C'est-à-dire f' de x plus f' de moins x égale à 0. C'est-à-dire la dérivée de la fonction g de x égale à 0. Alors g de x est une constante, est égale à 0. Voilà, une fonction qui a pour dérivée 0 est une fonction constante. Voilà, donc il existe au moins un R, un Z appartient à R, c'est que G de X est égal à C. Et donc j'obtiens f de X moins f de moins X égale à C. Mais je n'ai pas encore montré qu'il est impair et qu'il est pair. Pour montrer qu'il est pair, il suffit de montrer que C égale à 0. Alors là, je vais utiliser, je vais prendre x égale à 0. Pour x égale à 0, j'ai f de 0 moins f de moins 0, c'est 0, est égal à c. Donc 0 est égal à c. Donc cette constante est nécessairement nulle. Et donc j'obtiens f de x moins f de moins x égale à 0. C'est-à-dire f de moins x égale à f de x. Et donc notre fonction f est paire. Alors, exercice 45, page 241. Là, c'est un exercice à une seule question. Alors, on va dans cette fonction définie sur R par cette expression. Alors, la question est la suivante. Montrer que la tangente ACF au point A, le coordonnée moins 1, 0, c'est-à-dire, dans celui-ci, c'est moins 1, f de moins 1. F de moins 1, c'est comme 0. Est confondu à la tangente ACF en un autre point à déterminer. C'est-à-dire la tangente vers le point confondue avec
une autre tangente. Alors d'abord, soit T, voilà, normalement, soit T, la tangente ACF au point A. Voilà, donc l'équation dit là, T a pour équation Y est égal à F' de moins 1, X plus 1, plus F de moins 1. Alors j'ai F de moins 1, c'est 0. Dans F' de moins 1, je vais calculer d'abord F' de X. C'est moins 4x cube plus 4x plus 1. Donc F' de moins 1, c'est moins 4 fois moins 1, c'est 4, moins 4 plus 1 égale à 0. Donc notre équation est égale à 1, pas 0. Prime de 1. Donc T a pour équation Y égale, alors le coefficient du vecteur c'est 1, donc c'est X plus 1 plus 0. Donc c'est-à-dire l'équation de la tangente c'est Y de X plus 1, Y est égal à X plus 1. Voilà la tangente au point A. Alors nous allons chercher maintenant un autre point un autre point en lequel on a la même tangente. Alors considérons par exemple P, petit f de P, un point où la tangente ACF est T. Voilà. Alors maintenant, nous allons chercher à calculer, à déterminer P avec cette condition. D'abord, F' de P est la pente, ou bien est le coefficient du vecteur de T. Et alors, nécessairement, F' de P doit être égal à 1. Et donc, j'obtiens moins 4 B au cube plus 4B plus 1 égale à 0. Est égal à 1. Alors, simplifions par 1. Alors, ceci va vous donner moins 4B au cube plus 4B égale à 0. Donc, factorisons par moins 4B. Ceci va vous donner B au carré moins 1 égale à 0. Donc, les valeurs possibles de B sont 0 ou 1 ou moins 1. Et bien sûr, on doit retrouver moins 1, car moins 1, au point d'abscisse moins 1, la tangente c'est T. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier, est-ce que la tangente en ces points d'abscisse 0 et 1, est-ce qu'on a la même tangente T? Alors, prenons si P égale à 0. F de 0 égale à 0. Alors, la tangente en de coordonnées 0, 0, car c'est un point de la courbe, a pour équation Y est égal à F' de 0, facteur de X moins 0, plus F de 0. Alors, F' de 0, c'est 1, donc c'est X, plus F de 0, donc il ne coïncide pas avec la tangente T. Maintenant, je vais prendre B est égal à 1. Alors,
f de 1 d'abord. Calculons f de 1. f de 1 est égal à 2. Donc, la tangente en P d'abscisse 1 d'ordonnée f de 1, c'est-à-dire 2, apport équation. Y égale à f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Alors, f' de 1, c'est 1, bien sûr, c'est x1 plus 2. Ceci va vous donner x plus 1, qui coïncide avec t. Donc, la tangente au point P de coordonnées 1, 2 est la droite T. Et voilà, on a démontré que au point 1, 2, la tangente coïncide avec la tangente au point d'abscisse moins 1. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont j'ai résolu le problème. Voilà. D'abord, j'ai montré une condition, j'ai trouvé une condition nécessaire. C'est-à-dire, je suis parti de fait que T, la tangente en P de coordonnées PF de P est T, et je trouvais que nécessairement P doit être soit 0, soit 1, soit moins 1. Voilà. Et je vais étudier ces deux cas. Je vais étudier P0 et P1 et P-1. Voilà. Là, j'ai exclu ces deux. Allez, c'est revenir à la même tangente. C'est normal, c'est P égal à moins 1. J'ai étudié les deux cas et j'ai trouvé que ce cas qui répond à la question. Voilà.